Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur le site mécaniqueuniverselle.net, enfin l'espace YouTube qui est relatif à ce site, sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité, dans son évolution, cherche intuitivement à construire le paradis pour nos futurs descendants. Et on ne le sait pas encore. On n'en a pas encore pris conscience. Mais ça ne saurait tarder. Et donc évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles pour atteindre cet état. Mais selon moi, c'est l'avenir de l'humanité. Alors, je vais reprendre l'écoute et les commentaires que je mets par-dessus du Ainsi parlait Zarathustra, le livre de Nietzsche, qui est lu sur le site littératureaudio.com que je recommande. Et voilà. Et donc on arrive vers la fin et je lance la lecture de... Alors, je ne me souviens plus son nom, mais on va le retrouver, donc, de Guy Marcy. Donc, je lance la lecture et puis, éventuellement, je commente. Allons-y. Ainsi chantait l'enchanteur, et tout ce qui était assemblé fut repris comme des oiseaux au filet de sa volupté rusée et mélancolique. Seul le consciencieux de l'esprit ne s'était pas laissé prendre. Il enleva vite la harpe de la main de l'enchanteur et s'écria « De l'air, faites entrer du bon air, faites entrer Zarathustra. Tu rends l'air de cette caverne lourd et empoisonné, vieil enchanteur malin. Homme faux et raffiné, ta séduction conduit à des désirs et à des déserts inconnus. Et malheur à nous si des gens comme toi parlent de la vérité et lui donnent de l'importance. Malheur à tous les esprits libres qui ne sont pas en garde contre pareil enchanteur. C'en sera fait de leur liberté. Tu enseignes le retour dans les prisons et tu y ramènes, vieux démon mélancolique. Aïe, aïe, aïe. Ta plainte contient un appel. Tu ressembles à... Alors voilà ce qui se passe là. C'est que j'ai une échéance à laquelle je peux aller ou pas aller. Il est 5h20 et c'est à 6h et c'est à 10 minutes d'ici, 15 minutes. Et j'hésite, j'y vais pas. Et en fait là, je n'ai plus entendu du tout ce qui se passait dans la lecture. Mon cerveau était juste dans le doute et dans le fait d'essayer de faire un choix sur cet événement. Eh ben, je me demande si c'est pas mieux d'ailleurs de parler carrément de ça, au fond, plutôt que du Ainsi parlait Zarathustra. Enfin, bon, je vais essayer de me reconcentrer plutôt, aller sur le Zarathustra. Dont l'éloge de la chasteté invite secrètement à des voluptés. Ainsi parlait le consciencieux. Mais le vieil enchanteur regardait autour de lui, jouissant de sa victoire, ce qui faisait rentrer en lui le dépit que lui causait le consciencieux. « Tais-toi, dit-il d'une voix modeste. De bonnes chansons veulent avoir de bons échos. Après de bonnes chansons, il faut se taire longtemps. C'est ainsi qu'ils font tous, ces hommes supérieurs. Mais toi, tu n'as probablement pas compris grand-chose à mon poème. En toi, il n'y a rien moins qu'un esprit enchanteur. Tu me loues, repartit le consciencieux en me séparant de toi. Cela est très bien. Mais vous autres, que vois-je? Vous êtes encore assis là avec des regards de désir. Il parle Ô âme libre, des hommes, où donc s'en est allée votre liberté? Des grands hommes. Il me semble presque que vous ressemblez à ceux qui ont longtemps regardé danser des filles perverses et nues. Vos âmes même se mettent à danser.
Il doit y avoir en vous, ô homme supérieur, beaucoup plus de ce que l'enchanteur appelle son mauvais esprit d'enchantement et de duperie. Il faut bien que nous soyons différents. Et en vérité, nous avons assez parlé et pensé ensemble avant que Zarathustra revînt à sa caverne pour que je sache que nous sommes différents. Nous cherchons des choses différentes là-haut aussi, vous et moi. Car moi, je cherche plus de certitude. C'est pourquoi je suis venu auprès de Zarathustra. Car c'est lui qui est le rempart le plus solide et la volonté la plus dure. Aujourd'hui que tout chancelle, que la terre tremble. Mais vous autres, quand je vois les yeux que vous faites, je croirais presque que vous cherchez plus d'incertitude, plus de frissons, plus de dangers, plus de tremblements de terre. Et alors, il dit aujourd'hui que la terre tremble et voilà, il pense que son moment, et je pense que c'est le lot de tous les hommes à travers les âges, de penser qu'on est dans un moment qui était... Alors ça, c'est très intéressant à essayer d'analyser, de penser que c'était un petit peu mieux peut-être avant, et que ça sera peut-être un peu mieux après, parfois pour certains, mais que c'est un moment un peu charnière, qu'on vit un moment charnière. Mais tous les moments sont comme ça. L'humanité, c'est une grande évolution non paisible, donc qui évolue avec deux forces qu'on ressent, c'est-à-dire une sorte de sentiment de régression et une sorte de sentiment de progrès. Et ces deux forces sont là, et en fait, c'est elles qui tirent l'humanité vers... Il me semble presque que vous ayez envie, pardonnez-moi ma présomption, ô homme supérieur, envie de la vie la plus inquiétante et la plus dangereuse, qui m'inspire le plus de crainte à moi, la vie des bêtes sauvages, envie de forêts, de cavernes, de montagnes abruptes et de labyrinthes. Et ce ne sont pas ceux qui vous conduisent hors du danger qui vous plaisent le plus. Ce sont ceux qui vous éconduisent, qui vous éloignent de tous les chemins, les séducteurs. Mais si de telles envies sont véritables en vous, elles me paraissent quand même impossibles. Par la crainte, c'est le sentiment inné et primordial de l'homme. Par la crainte s'explique toute chose, le péché originel et la vertu originelle. Ma vertu, elle aussi, est née de la crainte. Elle s'appelle science. Car la crainte des animaux sauvages, c'est cette crainte que l'homme connut le plus longtemps, y compris celle de l'animal que l'homme cache et craint en lui-même. Zarathustra l'appelle la bête intérieure. Cette longue et vieille crainte, enfin affinée et spiritualisée, aujourd'hui, Alors, je suis vraiment déconnecté avec ça, mais je vais quand même essayer. Et j'anticipe, je me vois en train de parler, de dire ce que d'imaginer des dialogues de ce qui pourrait se passer si je vais à cet endroit. Et ça, c'est terrible. Voilà, donc j'arrive pas vraiment à me concentrer. Et ça, comment dépasser ce problème qui est fréquent en réalité et qui va me perturber dans des moments où je devrais essayer d'être en paix. Bon, là par exemple, ou si je fais du yoga, ou si je fais... Voilà, ben cette agitation va être là. La bête intérieure, et que le spirituel va avoir maîtrisé d'une certaine manière, c'est l'histoire de l'humanité en somme. Il me semble qu'elle s'appelle science. Ainsi parlait le consciencieux. C'est une façon de... La science, c'est une façon de gérer l'humanité. La technique, c'est une façon de gérer les pulsions humaines, de gérer cette bête, c'est-à-dire notre origine primate,
de gérer de l'amener à une gestion de ses actes euh, la plus haute. Et la plus haute gestion des actes, eh ben, c'est l'extase. Bon, j'en suis là Zarathustra, aujourd'hui. qui rentrait au même instant dans sa caverne et qui avait entendu et deviné la dernière partie du discours, jeta une poignée de roses au consciencieux en riant de ses vérités. Comment, s'écria-t-il, qu'est-ce que je viens d'entendre? En vérité, il me semble que tu es fou, ou bien que je le suis moi-même, et je me hâte de placer ta vérité sur la tête d'un seul coup. Car la crainte est notre exception. Le courage, cependant, l'esprit d'aventure et la joie de l'incertitude, de ce qui n'a pas encore été hasardé, le courage, voilà ce qui me semble toute l'histoire primitive de l'homme. Il a eu envie de toutes les vertus des bêtes les plus sauvages et les plus courageuses, et il les leur a arrachées. Ce n'est qu'ainsi qu'il est devenu homme. Ce courage, enfin affiné, enfin spiritualisé, ce courage humain, avec les ailes de l'aigle et la ruse du serpent, ce courage, me semble-t-il, s'appelle aujourd'hui Zarathustra, s'écrièrent tous ceux qui étaient réunis comme d'une seule voix en partant d'un grand éclat de rire. Et justement, c'est une question de courage, ce que je devrais faire là. Et je l'ai pas aujourd'hui. C'est une épreuve que je devrais passer et je la refuse. Et c'est elle qui m'obsède là, qui a un souci et qui m'empêche d'écouter. Et bon, bref, Quelque ça chose fera une s'éleva petite d'eux qui ressemblait histoire à un nuage noir. sur ce. L'enchanteur lui aussi se mit à rire, et il dit d'un ton rusé, « Eh bien, il s'en est allé, mon mauvais esprit. » Il doit y avoir quelque chose dans cette expérience, dans le fait que ben, ces deux vidéos, et puis celle-ci, la dernière, elles sont sous cette forme-là, sous ce type. Il doit y avoir quelque chose pour que ça se passe comme ça. C'est assez Et étonnant. ne vous ai-je pas moi-même mis en défiance contre lui lorsque je disais qu'il est un imposteur, un esprit de mensonge et de tromperie, surtout quand il se montre nu. Mais que puis-je faire à ces malices, moi? Est-ce moi qui l'ai créé et qui ai créé le monde? Eh bien, soyons de nouveau bons et de bonne humeur. Et quoique Zarathustra ait le regard sombre, regardez-le donc, il m'en veut. Avant que la nuit soit venue, il apprendra de nouveau à m'aimer et à me louer. Il ne peut pas vivre longtemps sans faire de pareilles folies. Celui-là aime ses ennemis. C'est lui qui connaît le mieux cet art parmi tous ceux que j'ai rencontrés. Mais il s'en venge sur ses amis. Ainsi parlait le vieil enchanteur, et les hommes supérieurs l'acclamèrent, en sorte que Zarathustra se mit à circuler dans sa caverne, secouant les mains de ses amis avec méchanceté et amour, comme quelqu'un qui a quelque chose à excuser et à réparer auprès de chacun. Mais lorsqu'il arriva à la porte de sa caverne, voici, il eut de nouveau envie du bon air qui régnait dehors et de ses animaux, et il voulut se glisser dehors. Parmi les filles du désert. Ne t'en vas pas, dit alors le voyageur qui s'appelait l'ombre de Zarathustra. Reste auprès de nous. Autrement, la vieille et lourde affliction pourrait de nouveau s'emparer de nous. Déjà, le vieil enchanteur nous a prodigué ce qu'il y avait de plus mauvais. Et regarde donc, le vieux pape, qui est si pieux, a des larmes dans les yeux. Et déjà, il s'est de nouveau embarqué sur la mer de la mélancolie. Il me semble pourtant que ces rois font bonne figure devant nous. Car parmi nous tous, ce sont eux qui ont le mieux appris à faire bonne mine aujourd'hui. S'ils n'avaient pas de témoins, je parie que le mauvais jeu recommencerait chez eux aussi.
le mauvais jeu des nuages qui passent, de l'humide mélancolie, du ciel voilé, des vents d'automne qui hurlent, le mauvais jeu de nos hurlements et de nos cris de détresse. Bon, et ben ça me sauve la vie alors.